Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Voici la vidéo numéro 3 de la cascade. Donc vous voyez que depuis la dernière vidéo, j'ai un petit peu avancé, j'ai travaillé sur ma déco. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai décidé. C'est ce que vous avez sous les yeux, rien n'est collé pour l'instant, on va tout faire ensemble. Mais j'ai exploré d'autres options que j'ai fini par abandonner, donc je vais vous montrer ça. Bon, pour commencer, j'ai fait ces très jolies petites mimi fleurs. Alors, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour celles qui ne l'ont pas encore vu, je vous renvoie à l'atelier fleurs. Donc, ces fleurs sont faites avec le papier de la collection. Je vous montre. Donc ça, c'est les deux chutes que j'avais de ces papiers-là. Donc comme ça, en plus, c'est les mêmes tons. Et puis le fait de faire des fleurs avec du papier imprimé, ça ajoute justement ce petit détail du motif qui rend la fleur super mimi. Donc, je suis en train de tout enlever. Donc, vous voyez, j'ai récupéré j'ai fait des fleurs dans toutes ces chutes. Donc, faut pas hésiter. Attention, danger. Non, 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 tu sautes pas là au milieu, il y a trop de choses. Ah, là, là. Ah, en plus, elle vient de s'ébouriffer, elle a le menton tout mouillé. Et il y a trop de choses sur mon bureau, je peux même pas la virer ailleurs. On va essayer pourtant. Allez, petit chat. Ah là 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 là. Désolée, c'était pas prévu. Elle était dehors, j'étais tranquille. Mais là, il pleut. Du coup, elle vient de rentrer. Ah là là. Alors, allez, installe-toi, petit chat. Et ne bouge plus. Donc, j'ai fait ces fleurs avec mes perforatrices que vous connaissez. Voilà, je vais pas toutes vous les montrer. Pareil, je vous renvoie à la vidéo fleurs, je les montre toutes. Et j'en ai pas racheté depuis. Donc j'ai une assez bonne collection. Et puis j'ai rajouté ces petites plumes qui sont des plumes d'oie. Alors en plumes j'ai sorti... je vous montre. Ça va être comme ça tout le long, il y a trop de choses, je vais pas arrêter de faire des choses maladroites. Donc des traits foncés, j'ai essayé de les utiliser celles-là, mais ça allait pas. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée, des verts pommes, des plumes d'oie. Ensuite j'avais celle-ci, mais je les ai pas ouvertes, puis elles sont plus foncées. Et puis j'ai celle-ci que j'ai pas utilisée non plus. Ensuite j'ai testé l'option feuilles. Donc ça c'est des feuilles que j'ai de toutes les couleurs que j'avais achetées à Carrefour dans la déco de table ou alors chez Casa, je sais plus. Celle-ci j'ai essayé de la mettre à la place de la plume mais ça allait pas. Donc celle-ci on va la ranger. Donc j'ai abandonné cette option là aussi. Ensuite j'avais sorti cette fleur d'un pack de fleurs que j'avais. Des fleurs 3D. J'avais essayé de la mettre là. Mais en fait avec les autres fleurs ça allait pas dans le style. Puis ça faisait une fleur de trop, ça faisait bizarre. Ça faisait trop après. Enfin trop. Du coup ça cassait l'harmonie. Donc celle-ci aussi je vais la ranger. Donc on abandonne ces fleurs là. Ensuite, au milieu des fleurs, vous voyez qu'il y a des strass là et là et là. Donc c'est ceci. Après, ici, donc vous voyez, il est là parce qu'il est comme ça parce qu'il est autocollant en fait, donc je peux pas le poser. Mais si je le mets dans ce sens-là, je vais l'oublier et ne plus le voir. Ah là 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 là, là, petit chat. La pauvre, elle est dans un état. Donc ça vient de ça, c'est Ken Company, la collection Abriana qui n'existe plus, qui est plus en vente. Ces trucs là sont absolument magnifiques. En plus je les ai eu en solde sur la boîte à scrap il y a environ 1 an et demi
Donc je les ai eus pour 2 € l'un, j'en ai pris 6 ou 8, je sais plus. Donc ça, j'ai de quoi en scraper pour 20 ans et je les trouve... Je sais pas si vous arrivez à voir le motif, parce que moi je le vois flou. Mais vous, vous le voyez peut-être net, non, le motif. En tout cas, c'est un motif absolument... à mon avis, vous le voyez bien, mais moi sur ma... Non, je sais pas. Bref, peut-être que vous l'avez bien vu. Moi, sur mon petit écran, je le vois flou, mais en tout cas... C'est très très joli. Donc du coup je le garde là parce que comme je l'ai pas utilisé à l'intérieur, je pense que je l'utiliserai sur la couverture extérieure. Alors, on collera ça comme ça. Je vais commencer par coller mes cascades. J'ai mis de l'encre tout simplement. Et je collerai la déco après parce que je ne veux pas abîmer la déco. Mais il faut que je me souvienne dans quel sens c'est. Est-ce que j'ai pris une photo? Je vais reprendre une photo. Je demande 2 secondes. Ça, c'est la technique d'une scrapeuse que je regarde. C'est de prendre la photo. Elle prend la photo avec son téléphone. Comme ça. Et moi, je le fais aussi. Comme ça, quand vous enlevez tout, une fois que vous avez fait votre disposition, quand vous enlevez tout pour coller un par un, si vous avez oublié comment c'était ou que ça rend pas pareil et que vous voulez savoir pourquoi... Oh là là, le petit chat, il aime les plumes. Elle va me les manger si je fais pas attention. Bref, donc la photo pour le cas où... parce que des fois on place un strass sur un motif et ça rend bien et tout et on se souvient plus. Donc la photo, et comme ça après vous pouvez retourner regarder votre photo et être sûr d'avoir replacé les choses correctement. Alors là elle cherche à s'installer et j'ai trop de choses sur le bureau. Donc, une chose que je voudrais vous dire tout de suite, avant d'oublier, et pour ça je vais me lever et je vais aller chercher une feuille que je venais de prendre avant de commencer la vidéo. Petit chat, j'ai le dos tourné, j'espère que tu fais pas des bêtises. Ça va, hein. Mais c'était juste, hein. Alors, que je vous montre. Donc moi je vous ai expliqué, bon je vais vous remontrer, mais je vous ai expliqué vite fait comment coller la cascade. Mais je voudrais tout de suite avant vous montrer une variante. Non! Je sais que c'est les plumes que tu veux. Je sais que c'est les plumes que tu veux. Mais t'en as sous le nez là. Oh, t'as pas besoin d'aller chercher les miennes, elles sont là tes plumes à toi. Je veux juste renifler. Voilà, et là elle va se coucher dessus. Vous la voyez pas mais c'est trop rigolo. Oh! Oh oui, je dors sur les plumes. C'est trop rigolo ces petites bêtes. Alors, donc, je voudrais vous montrer une option. Donc moi, vous voyez, j'ai collé mon papier imprimé. Et après, j'ai plié, donc pour vous souvenir, ma languette là, que je vais coller. Et je la collerai tout simplement sur mon papier. Donc quand on plie, on voit la languette. Et on voit la languette du dessous. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez pas qu'on voit la languette, vous pouvez la cacher. Je vous ai dit, vous pouvez le plier dans l'autre sens. Je crois que c'était celui-là que j'avais fait. Non, je sais plus lequel j'avais plié dans l'autre sens. Peu importe. Donc vous pouvez le plier dans ce sens-là, cacher la languette dessous. Moi, je vous ai dit que j'aimais pas bien parce qu'après, quand il reste un peu soulevé. Moi, j'aime bien quand elle est bien plaquée. Alors il reste un peu soulevé après, le papier il se fait, mais quand même. Et puis moi je vous dis, j'aime bien faire ce petit truc là, un petit truc déco, et puis ça ne me dérange pas. Après il y a certaines scrapeuses, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, qui cachent cette languette là, soit dans le papier, généralement dans le papier imprimé qu'il y a derrière. Moi je vais vous le montrer là avec le papier uni, comment vous pouvez cacher votre languette si vous le voulez. Donc, tout simplement, alors je vais reprendre mes mesures, c'est 13. Donc, je vais faire juste des fentes avec mon compas. Je suis fatiguée. Hein. Mon cutter et ma règle. Et je vais faire des fentes de 13 ou 13,50.
de longueur et espacer de 1 ou 1,5 de largeur, plutôt 1,5. Alors on va plutôt commencer comme ça. Alors on va faire de 11 à 23. Hihihi, vous entendez ça? Donc j'ai dit de 11 à 23,5. 23 et quelques. Voilà. Et d'une. Alors j'étais où? J'étais à 28. Voilà. Ah, je suis décalée maintenant. C'est malin ça. Donc j'ai essayé de les faire à peu près en face et de la même longueur. C'est juste pour la démo, hein, c'est pas fait pour être trop exact, c'est pour que vous compreniez le principe. Celle-là je l'ai pas faite droite. Je vais un peu vite, hein, mais c'est pour qu'on n'y passe pas des heures. Tac. Je vais pas toutes les faire. Là j'en suis à quoi? J'en suis à 5. Allez, il m'en reste une. Bon, j'ai vraiment fait mes fentes à l'arrache. Comment vous dire? Grosse flemme. Donc voilà, vous voyez un peu ce qu'on a. J'ai fait qu'une seule fente. Et après, je pense que vous avez compris. Mais du coup, je vais commencer par le bas. Il suffit de glisser cette fente-là. En fait, enfin, ma languette, je vais la glisser dans la fente. Et je vais... Pardon. Je vais glisser ma languette dans la fente, pile à l'endroit. Je veux pas perdre mes petites fleurs ou mes plumes pendant que le chat s'étale. Donc pile à l'endroit de la pliure, vous voyez. Donc là on colle. Et après, quand le papier est collé, on a l'impression en fait que... donc bien sûr, faut pas trop le voir là sur les côtés. Moi j'ai dépassé en... Attendez, je vais zoomer. Donc, vous voyez sur les côtés, moi j'ai dépassé. Donc ça, le but c'est de pas faire dépasser, mais de faire pile poil. Et après... Du coup, donc ça c'est une option hein, pour cacher. Après, il y a peut-être d'autres scrapeuses qui les cachent autrement. Hein. J'ai pas vu beaucoup de tutos, mais ça c'est une option que j'ai déjà vue. Et donc de les glisser dans les fentes les unes après les autres. Et comme ça, que vous soyez dessus ou dessous, vous voyez pas la languette. Et après, une fois que vous avez tout ça, vous le collez sur votre... comment on appelle ça? Vous collez votre papier, votre beau papier là, sur votre carton ou dans votre feuille de carnet. Et puis, voilà. Donc c'est un peu l'idée, si vous voulez, la version totalement cachée pour faire croire que, pour qu'on se demande comment vous avez fait et tout. Si vous aimez cette option-là, ça c'est une idée. Donc voilà. Alors moi je vais repartir avec ma version... mince, je les ai mélangés. Toi tu vas là. Ma version simple, maintenant qu'on a vu la version compliquée. Moi j'aime pas bien me compliquer la vie, c'est pour ça aussi que... Comme ça va très bien. Alors... Ah là là, petit chat. Là elle est en train de se décaper la peau. Elle a déjà plus de poils sous les bras. Elle se mord et elle se lèche à s'en râper et à se faire très mal. Parce qu'elle a très bobo, ça la démange, ça la gratte. Et donc du coup, eh ben, elle lèche. Alors qu'il faudrait pas lécher. Alors moi, pour la déco, sur la première languette seulement, sur celle-ci et celle-ci, je sais pas où tu comptes aller, mais n'y pense même pas. J'ai décidé de mettre pour la déco des attaches parisiennes. Alors j'ai hésité sur plusieurs choses pour la couleur, je vous les montre. Les roses parce qu'il y a quand même un thème de violet et que ça allait pas mal avec. Les dorés parce que les dorés ça va avec tout et que ça rajoute un petit côté métallique qui est sympa. Et les noirs, et finalement j'ai choisi les noirs parce que c'est ce qui se verra le mieux et ce qui ressortira le mieux.
j'essaie de pas abîmer mes affaires. Du coup, on va mettre des attaches parisiennes noires. C'est juste sur la tranche de la première languette de chaque côté. Non, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Sors de là. Oui, je sais. Allez. Oui. Alors, donc pour celles qui m'ont déjà vu, vous savez... J'ai encore tout mélangé. Ah non, ça c'est les deux premières de chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cool. Hop. Donc je mets ça de côté. Alors, pour celles qui m'ont déjà vu faire, j'utilise cet outil. Je suis plus très droite. Qui perce des petits trous. Qui est juste une pointe de métal. Et je l'utilise par-dessus un morceau de toile cirée épaisse, du bulgum ou enfin voilà, que j'ai histoire de comment dire de piquer dedans. Et donc j'ai pas encore décidé combien j'en mettais. Donc j'en veux une sur le côté, une autre sur l'autre côté. Je mesure pas, vous voyez, je fais un peu à l'œil. Et tu marches sur mes fleurs là. Oh, pourquoi tu veux toujours te mettre à l'endroit où il y a le plus d'affaires? Non mais. Vas-y, allez. Ensuite, donc voilà, je mesure pas, je fais à l'œil. Et voilà, une fois que j'ai enlevé les affaires, je ne veux plus y mettre. Esprit de contradiction. 5 ou 4. Oui, 4, ça ira déjà bien. Du coup, là, je vais mesurer. Donc après... Non, c'est trop pénible de mesurer. J'ai la flemme. On va dire que ça, c'est le milieu. Donc... un là et un là. Et après, comme j'ai la flemme de mesurer, donc j'ai fait mes 4 petits trous que vous voyez pas parce qu'il n'y a pas encore trop d'attaches parisiennes dedans. Je vais me mettre sur l'autre et je vais repiquer dedans, comme ça j'ai tout pareil. Par contre, il faut bien les aligner l'une sur l'autre parce que sinon ça fait des choses décalées. Et voilà. Donc j'ai mes trous. Maintenant je vais sortir mes attaches parisiennes. Où tu vas? Petit chat, petit chat. Oh, ça gratte. Pauvre petit chat. Allez, oui je sais, mais t'es au milieu là. Donc il m'en faut 8, c'est tout bon, 8. Attention, vous la voyez là, la queue qui va balayer les attaches parisiennes ou pas? Que je retiens avec ma main, désespérément. Ah là là. Allez, rends-moi ma... Voilà. Donc ça, on va remettre là-dessous. Ça, c'est du reste de déco pas pris. Et voilà. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc vous voyez comment je scrape en vrai quand j'ai pas de vidéo. C'est-à-dire que je passe mon temps à déplacer les affaires et le chat passe son temps à venir dedans. Je suis désolée pour cette vidéo un peu épique. Voilà. Alors, nous en étions à... Je mets mes attaches parisiennes. Allez. J'avais prévu de faire ça en une vidéo, de terminer, mais à mon avis, il en faudra 2. Hein. Mais bon, j'ai déjà fait beaucoup de choses hors vidéo, je vais pas non plus... hors caméra. Je vais pas non plus tout faire hors caméra, donc vous aurez peut-être une dernière vidéo pour finir de... À mon avis, pour finir de coller les... la déco. Parce que là... Ah, il nous reste 10 minutes, mais ça m'étonnerait que j'arrive à tout faire en 10 minutes. Ah! Allez, voilà. Donc maintenant, vous voyez un petit peu le style que ça va donner. On va faire pareil sur l'autre. Oh là 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 là, pauvre petit chat. Là, elle se mord, elle est en train de se... Et plus je l'empêche, et plus elle recommence. Alors, c'est pour ça...
Et avant qu'on me demande, oui j'ai essayé la collerette, non ça n'est pas une bonne idée. Et mon vétérinaire est d'accord avec moi. C'est pas... Faudrait qu'elle la porte à vie la collerette et ça sert à rien. C'est un instrument en plus qui est assez pénible et désagréable pour les animaux. C'est déjà là elle est pas très en forme. Et assez ronchon et grognon et tout ce que vous voulez. Mais alors si je lui mets la collerette c'est fini. Là elle déprime, c'est un zombie avec la collerette. Et puis de toute façon ça règle pas son problème. Et doucement. Ouais, vas-y. Donc, elles sont là juste pour faire joli, hein. C'est pour ça je rajouterai de la colle. Hein. Mais je les utilise rarement, les attaches parisiennes, pour vraiment attacher quelque chose. Je les mets toujours pour de la déco, donc je les ferme juste derrière le papier et après je colle avec de la colle. Si vous voulez les utiliser vraiment pour attacher votre truc, faites-vous plaisir, mais moi, je ne m'embête pas avec ça. Donc voilà, j'essaie de faire la deuxième très vite. Hop. Donc quand vous faites ça, faites attention à bien orienter vos petites... je sais pas comment les appeler, les petites jambes là. De manière à ce qu'elles ressortent ni en haut ni en bas, c'est-à-dire bien horizontale, parce que dans mon cas, ma languette de papier est plus courte que mes petites tiges de métal. Et du coup, si je les mets pas horizontales, après, ben, elles se voient. Donc, hop, hop. Voilà. Vous allez voir, ça va faire super mignon quand ce sera sur le truc. Si on arrive à coller, parce que comment vous dire, on est un peu envahi. Un petit chat, tu es envahissant. Ça, c'est le petit ventre du petit chat. Ça, c'est le plus doux, le plus rigolo de tout le petit chat. Allez, on va devoir te... Ouais, hop, voilà. Te déplacer un petit peu. En plus, tu es en train de mouiller tout. Hein, va plutôt de l'autre côté. Donc, alors que je me retrouve sur quel côté et quel côté. Ça va là. Ça va là. Allez, voilà. Bien. Reste là. Non, je voulais pas te faire lever, pardon. Voilà, ça c'est parfait. Et donc, on va commencer par ce côté-là. Moi, j'aime bien partir du haut. Si vous voulez partir du bas, vous partez du bas. Moi, j'aime bien coller la première et coller les autres ensuite par-dessous. Donc, on y va. Je prends ma petite colle. Alors, la première même, je vais mettre du scotch. Pourquoi? Parce qu'à cause des attaches parisiennes, la colle, c'est plus pénible. Et scotch double face, ça ira plus vite. En plus. J'ai déjà fait avec de la colle, il faut juste tenir plus longtemps après avoir le temps que la colle elle sèche. C'est juste un peu plus pénible, mais sinon ça marche très bien. Parce que j'en ai de partout, on va pas s'embêter. Faisons ça comme ça. Voilà. Et trop tard, elle mange ses poils en plus, Tenouille. Pardon, je fais les commentaires, mais après, ça se passe pas bien et c'est moi qui répare. Alors, je surveille. Et quand elle mange des
des grandes mèches, enfin des grandes quantités de poils, généralement je lui enlève de la gueule in extremis pour pas qu'elle les avale. Mais là elle est de dos, alors j'ai pas vu ce qu'elle a avalé. Donc vous allez vous placer à égale distance de chaque côté, à la hauteur que vous voulez. Moi je laisse 1 cm, 1 cm et demi à peu près. Vous essayez de vous mettre le plus droit possible. Alors là en plus comme j'ai du scotch, j'ai droit qu'à un seul essai on va dire. Ça me paraît pas mal. Et on est parti pour appuyer tout ça et pour scotcher. Donc ça c'est le premier. Voilà, on plie, c'est parfait. Vous voyez ma super jolie libellule en plus. Et j'ai pas fait exprès de le mettre sur le premier, mais c'est très bien, c'est parfait. Parce qu'en plus c'est là où je voulais. Et donc après, on va se caler sur la première et on va coller les suivantes. Pas tout à fait collées contre, mais pas loin. Donc mettre un brin de colle. Et puis les coller les unes après les autres. Donc je vais vous expliquer comment les aligner, les deux choses importantes. Alors, donc la première chose effectivement c'est de se caler sur celle du dessus. Comme ça. Et avant de coller, de finir de coller, vous baissez l'autre et vous voyez que, et vous vérifiez que là elles tombent bien l'une sur l'autre. Donc ça va à peu près, parce que sinon après vous pouvez vous retrouver décalé comme ça. Voyez, vous faites bien attention à être droit. Et voilà, aussi simple que ça. Vous voyez, je vais laisser genre un demi-centimètre et je vais laisser ce demi-centimètre partout pour avoir le même espacement ici. Et donc, et là, on va mettre la suivante. Je vais un peu vite, mais comme c'est toujours la même chose, je voudrais toutes les coller comme ça. Vous me voyez faire une rangée. Hop. Là, elle est en train de se... Bon, j'arrête de le dire, mais ça me fait mal au cœur de la voir comme ça. Ça fait 1 mois et demi qu'elle est comme ça. C'est pas faute d'essayer de la soigner. Et ça me fait de la peine de la voir Alors là, le scotch, ça fait que ça colle pas très bien, ça gondole. Mais avec la colle, ça marche mieux. De toute façon, ça colle entre. Pas bien grave. Je rajouterai un peu de colle là-dessous, ça ira bien. Donc, et de 3. Normalement, j'appuie plus, je laisse plus sécher entre chaque... Mais bon, là, je suis pressée pour les besoins de la vidéo. Donc, on va un peu vite. Mais prenez bien votre temps quand vous faites ça. Je suis pas droite. Là, c'est un peu mieux. Et voilà, c'est la fin. Et non, on fait pas ça. On se lève pas Hop. Quand elle se lève comme ça en sursaut, c'est qu'il y a un truc qui la pique et qu'elle a l'impression qu'on est en train de lui faire du mal, alors elle se lève très vite. Mais en fait, c'est juste de la démangeaison. C'est pour ça qu'elle fait des sursauts comme ça, ou des fois elle fait des bonds terribles, parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui mordiller quelque chose, et en fait, non. Donc je vais coller les deux dernières, puis après on ira à la prochaine vidéo. Et on finira avec la couverture. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est fait pour jouer, ça, le petit chat, bien sûr. Où tu vas, là, hein? Oui, non, vas-y. Vas-y. Là, tu peux... Vous voyez, c'est rapide et facile, hein. Il n'y a rien de... très spécial. Ah! Pardon. J'ai bougé, là. Tout ce qu'il faut, c'est être...
bien aligné et régulier. Vous pouvez prendre des mesures et des marques. Pousse tes patounes, tu me gênes. Allez. J'arrive pas à me mettre... Ah, décidément, celui-là, ça fait 3 fois. Faut que je remette de la colle. Donc, tout ce qu'il faut, c'est... Voilà, vous pouvez prendre des marques si vous voulez. Moi, je fais ça un peu à l'œil parce que j'ai la flemme et puis parce que j'ai un peu l'habitude et puis parce que je suis pas à ça près. Mais... Vous avez vu la discrétion du déplacement. En mode furtif pour pas qu'elle me remarque que je l'avais viré un petit peu. Mais donc oui, ce qu'il faut, c'est être régulier au maximum. Donc, et être, comment dire, aligné et droit. Si vous préférez prendre des mesures, prenez des mesures. Si vous êtes bonne, si vous avez le compas dans l'œil, tant mieux. Et vous voyez, le but, c'est que l'espace là soit toujours le même et que ici, ça aille à peu près droit. Mais moi, vous voyez, là, je penche un peu. Donc, je vais essayer de redresser. Chouïa. Mais bon, c'est pas... Il n'y a que vous qui le verrez. Hein. Il n'y a que vous qui le verrez. Bon, désolée pour cette vidéo épique et agitée. Je colle celle-ci et je vais vous laisser. Allez, on remet la patoune là. Mais c'était pour vous montrer le principe de toute façon. Il n'y a rien de compliqué, je l'ai expliqué plein de fois. Je pense que vous avez bien saisi l'idée. Je vais juste mettre, parce que sinon je vais oublier tout de suite, un petit point de colle. Là. Et de l'autre côté. Oh là là, petit chat. Arrête de faire bobo. Elle se mord la peau là, si vous voyez ça. Et moi, quand je mets mes mains, oh mais pour l'empêcher, et qu'elle me mordille un peu, regardez un peu ce qu'elle fait. Vous voyez, elle est comme ça sous tout le ventre. Et en plus, tu m'as tout mouillé là. Quand je mets les mains au milieu pour qu'elle, le doigt au milieu pour qu'elle arrête, qu'elle essayait de l'empêcher, je mets ma main comme ça entre sa bouche et que des fois elle me mordille. Oh mais la force qu'elle a dans la mâchoire. Vous voyez, là, elle est pas sale. C'est qu'elle saigne un petit peu quand elle fait ça. Pauvre petit chat. Et là, son visage, il est tout abîmé. Tout le... Ah là là. Donc voilà, vous me demandez des nouvelles du petit chat et je vous dis qu'elle va pas bien. Vous voyez. Alors, il y a pire, hein. Il y a pire, mais c'est très pénible pour elle. Alors, avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer ce qu'on a fait. Donc, tac, tac. Donc, vous voyez, notre jolie cascade, celle-là, je ne vais pas la soulever parce qu'elle n'est pas encore sèche. Et donc, voilà, mademoiselle s'est installée, donc je vais me mettre sur elle. Et donc on a fait ce côté-là. L'autre côté, je pense que je vais le faire hors caméra. Et puis après, on collera la déco. Et puis on mettra une petite fermeture ici. Peut-être qu'on mettra un peu de déco sur devant. Parce que c'est quand même un peu vide derrière. Généralement, je mets jamais trop de déco derrière. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Qui normalement sera la dernière. Et que je vais tourner tout de suite. Et je vous dis à très bientôt.